tous les Verseaux, alors nous démarrons ce mois de février, essayons de poursuivre notre route du mieux possible. Alors n'hésitez pas à me contacter pour vos études annuelles qui peuvent se débuter n'importe quand, je reste disponible pour vous. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez retrouver tous les jours dans l'onglet communauté de cette chaîne la tendance du jour. Alors Mercure est chez vous jusqu'au 14 et cela va apporter une énergie intellectuelle dynamique où l'accent sera mis sur la technologie, les nouvelles idées et la capacité à voir au-delà des conventions. Alors Mercure va vous inciter à penser différemment et à rechercher des solutions créatives dans les différents domaines de votre vie. Dans le domaine du travail, Mercure encourage une approche plus ouverte et collaborative. Alors si vous êtes dans un secteur technologique, créatif ou scientifique, attendez-vous à des opportunités pour explorer de nouvelles méthodes et adopter des outils avant-gardistes. Alors les échanges d'idées seront fructueux, surtout si vous êtes ouvert à de nouvelles façons de faire les choses. Si vous avez un projet en tête, alors c'est une période favorable pour le mettre en avant et convaincre vos collègues ou supérieurs grâce à des arguments novateurs. Dans le domaine financier, Mercure va vous inciter à repenser vos stratégies financières. Il est probable que vous soyez attiré par des investissements non conventionnels comme la technologie, les crypto-monnaies ou des idées financières innovantes. Alors toutefois, bien que l'inspiration soit là, il est important de bien analyser avant d'agir. Ce transit peut apporter une tendance à prendre des risques, mais une réflexion claire vous aidera à prendre des décisions éclairées. Alors, évitez les investissements impulsifs ou trop audacieux et optez pour des choix qui soutiennent vos objectifs à long terme. En amour, Mercure mettra l'accent sur une communication ouverte, honnête et parfois un peu décalée. Alors vous pourrez avoir des conversations profondes, voire philosophiques, avec ceux qui partagent vos intérêts. Les relations pourraient être un peu moins émotionnelles et plus intellectuelles, cherchant à se connecter par des idées communes et des valeurs partagées. Alors si vous êtes en couple, ce transit peut renforcer votre complicité intellectuelle avec votre partenaire. Les échanges sur des sujets variés peuvent créer une belle cohésion. Toutefois, attention à ne pas trop vous concentrer sur les aspects mentaux au détriment de l'affection physique et émotionnelle. Alors cherchez un équilibre entre vos discussions stimulantes et les moments plus chaleureux. Pour les célibataires, Mercure peut entraîner des rencontres inattendues ou des relations basées sur une forte connexion intellectuelle. Alors, vous pourriez être attiré par des personnes un peu hors des sentiers battus, des personnalités originales ou atypiques. Cela pourrait démarrer par des conversations en ligne, des forums ou des groupes d'intérêt commun. Familialement, Mercure va encourager une approche plus progressive et ouverte au sein de la famille. Alors, vous pourriez être amené à repenser les structures familiales traditionnelles ou à adopter des idées nouvelles pour améliorer l'organisation de la maison. Les échanges avec vos proches pourraient se concentrer sur des idées innovantes concernant l'éducation des enfants, par exemple, les relations intergénérationnelles ou même des changements technologiques à intégrer dans la vie quotidienne familiale. Alors, le climat sera globalement positif si vous êtes capable de partager vos idées tout en écoutant bien sûr celles des autres. Dans le domaine spirituel, Mercure va favoriser une approche plus intellectuelle et scientifique de la spiritualité. Or, vous pourriez être tenté de vous intéresser à des philosophies non conventionnelles, des pratiques ou des enseignements avant-gardistes. C'est un bon moment pour explorer de nouvelles voies spirituelles qui ouvrent votre esprit et élargissent vos horizons. Votre karma pourrait être lié à la compréhension de concepts nouveaux et à la nécessité de lâcher prise sur des dogmes anciens pour embrasser une vérité universelle plus globale. Côté santé, vous pourriez vous intéresser à des méthodes nouvelles ou alternatives pour améliorer votre santé, comme la nutrition basée sur des recherches scientifiques récentes ou des pratiques novatrices en matière de santé émotionnelle. Alors, ce transit encourage à adopter des habitudes de vie plus modernes en intégrant la technologie ou des approches originales pour maintenir un corps et un esprit en bonne santé. Cependant, soyez prudent avec les informations que vous recevez et assurez-vous de bien vérifier les faits avant d'adopter une nouvelle méthode.
Alors en bref, Mercure en Verseau jusqu'au 14 va favoriser une période de réflexion novatrice tant dans le domaine professionnel que financier et relationnel. Alors il vous invite à sortir des sentiers battus et à explorer de nouvelles idées, surtout en matière de communication et de technologie. Toutefois, il est important de veiller à ne pas vous perdre dans des projets trop ambitieux ou des idées trop éloignées de la réalité, en particulier dans les domaines financiers et le domaine de la santé. Utilisez cette énergie pour évoluer de manière progressive mais éclairée. Le premier, Uranus, sera au sextile de la Lune. C'est un aspect harmonieux qui favorise l'innovation émotionnelle, l'adaptation rapide au changement et l'acceptation de nouvelles idées. Alors cela va créer une ambiance propice aux surprises agréables, aux révélations intuitives et à des changements bénéfiques, surtout en matière émotionnelle et domestique. Alors c'est un moment où vous pourriez sentir une envie de vous libérer des vieux schémas et de faire des ajustements positifs dans différents domaines de votre vie. Alors dans le travail, ce sextile peut annoncer des changements positifs aussi, souvent dus à une inspiration soudaine ou à des idées nouvelles. Alors vous pourriez découvrir des solutions créatives à des problèmes anciens ou être ouvert à de nouvelles opportunités professionnelles qui vous semblaient impensables auparavant. Alors ce transit favorise les initiatives originales et les projets à long terme où l'innovation et la technologie jouent un rôle. Alors, vous serez plus flexible et réceptif aux évolutions, ce qui pourra être bénéfique si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort pour explorer des chemins professionnels nouveaux. En matière de finances, ce sextile peut créer des changements soudains, mais là aussi positifs. Alors, cela pourrait prendre la forme d'une opportunité inattendue, mais rentable, comme un investissement créatif ou une idée innovante liée à votre source de revenus. Alors, ce n'est pas un moment pour des décisions impulsives, mais plutôt pour saisir des occasions qui vous surprennent ou qui vous surprendront agréablement. Vous pourriez ressentir un besoin de réajuster votre approche des finances de manière plus flexible en intégrant de nouvelles méthodes ou technologies financières pour optimiser vos ressources. En amour, cela favorise une approche plus spontanée et plus effervescente. Alors, ce transit peut raviver la passion et l'intérêt dans les relations existantes grâce à de nouvelles expériences, des découvertes mutuelles ou des changements positifs dans la façon dont vous communiquez et ressentez les choses. Ce n'est pas un moment pour l'ennui ou la routine. Si vous êtes ouvert à l'inattendu, des surprises agréables peuvent surgir dans vos relations affectives. Alors pour les couples, ce sextile favorise la nouveauté et l'évolution dans la relation. C'est un bon moment pour réinventer certains aspects de votre vie à deux, comme sortir de la routine quotidienne ou tester de nouvelles façons d'être ensemble. Les relations basées sur la communication ouverte et l'esprit d'innovation peuvent voir une belle évolution. Ce transit pourrait également apporter un sentiment de liberté et d'indépendance, tout en maintenant l'harmonie dans le couple. Pour les célibataires, ce transit peut donner un coup de pouce pour rencontrer quelqu'un d'inattendu. Alors, vous pourriez être attiré par des personnes originales, atypiques ou venant d'horizons différents. Ce transit vous pousse à sortir de votre zone de confort en matière de relations et à adopter une approche plus décontractée et spontanée pour rencontrer de nouvelles personnes. En famille, il va créer des changements bénéfiques. Alors, des ajustements soudains mais positifs, là aussi, dans votre vie à la maison pourraient se produire, ce qui apportera un nouveau souffle à vos relations familiales. Cela pourrait être un moment où de nouvelles manières de vivre ensemble seront adoptées, comme un déménagement, une réorganisation familiale ou l'introduction de technologies dans la vie domestique. Alors, il peut aussi y avoir des réconciliations ou des découvertes émotionnelles qui rapprochent les membres de la famille de manière originale et saine. Spirituellement, il peut y avoir une révélation ou une nouvelle compréhension de vos émotions profondes et de votre place dans le monde. Uranus favorise les approches progressistes et novatrices, tandis que la Lune touche vos besoins intérieurs et émotionnels. Alors, vous pourriez vous retrouver à explorer des pratiques spirituelles ou philosophiques plus libres, non conventionnelles, ou qui favorisent une plus grande indépendance personnelle. Sur un plan karmique, ce transit vous invite à briser des chaînes émotionnelles du passé
et à évoluer vers une vision plus authentique de vous-même et bien sûr de votre spiritualité. Alors en matière de santé, ce sextile vous encourage à adopter de nouvelles méthodes de bien-être, surtout si elles sont innovantes ou avant-gardistes. Vous pourriez découvrir des pratiques qui vous conviennent mieux et qui vous permettent de vous sentir plus équilibré émotionnellement et physiquement. Alors ce transit peut aussi favoriser la prise de conscience de certaines habitudes qui ne sont plus bénéfiques et vous guider vers un changement de mode de vie plus adapté à vos besoins actuels. Alors si vous avez un problème de santé qui stagne, ce transit peut amener des solutions nouvelles et efficaces. Alors en bref, ce sextile va créer un climat propice au changement, à la flexibilité et à l'acceptation des nouveautés. C'est un moment où les émotions et l'intellect se rencontrent pour vous permettre d'évoluer de manière positive dans de nombreux domaines de votre vie. Les changements sont surtout liés à la découverte de solutions originales et à l'adaptation à des circonstances imprévues, mais bénéfiques. Alors que ce soit dans votre travail, vos finances, votre vie affective ou familiale, ou même en matière de santé et de spiritualité, ce transit favorise un renouveau enthousiasmant basé sur la liberté et la créativité. En clair, il est positif. En numérologiquement parlant, votre mois de février va se cumuler avec cette nouvelle année, qui est une année 9, et ce sera un mois où vous serez appelé à conclure certains chapitres et à vous préparer pour de nouvelles étapes. Alors ce mois pourrait représenter un moment crucial pour la réévaluation de vos objectifs à long terme. Vous pourriez ressentir à la fois un besoin de liberté et une pression intérieure pour transformer certains aspects de votre vie. Dans le travail, vous vous sentirez poussé à faire un bilan de votre parcours professionnel. Ce mois pourrait marquer la fin d'un projet important ou d'une phase de développement professionnel. C'est un bon moment pour faire une réévaluation de vos aspirations et savoir si vous êtes réellement satisfait de votre évolution. Si vous avez des projets en attente, ce mois vous incite à prendre des décisions concernant leur avenir, peut-être même à tourner la page sur certains engagements. Si vous êtes dans une situation de transition professionnelle, cela pourrait se traduire par une fermeture de chapitre, mais aussi par la préparation à de nouvelles opportunités qui viendront plus tard. Alors, ce mois ne sera pas propice au grand commencement dans le travail, mais plutôt à une prise de recul constructive. Au niveau des finances, il peut être question de bilan et de réajustement financier. Alors, vous pourriez être confronté à des besoins de réduire certains investissements non rentables ou à revoir vos sources de revenus. Alors, c'est le moment de régler certaines choses ou d'apporter une certaine stabilité à votre situation financière en résolvant des questions en suspens. L'année universelle 9 vous incitera également à revoir les priorités matérielles. Peut-être qu'il sera temps pour vous de vous concentrer sur des investissements plus durables et de vous détacher de toute dépendance à l'argent pour mieux vous concentrer sur des valeurs plus élevées comme l'accomplissement personnel ou les projets à long terme. Or, en amour, février sera un mois où vous pourriez ressentir un besoin de clore certains cycles. Si des relations sont en stagnation ou si des blessures émotionnelles n'ont pas été réglées, l'année 9 vous poussera à faire face à ces situations et à les résoudre. Vous pourriez vivre des moments de remise en question par rapport à vos attentes amoureuses, surtout concernant des relations qui ne correspondent plus à vos idéaux. Alors pour les Verseaux, en couple, ce mois pourrait être celui de la réévaluation de la relation. Des discussions profondes sur le futur peuvent émerger et cela pourrait être un moment pour clarifier les attentes mutuelles. Ce n'est pas le mois idéal pour un grand renouveau dans le couple, mais il peut être très utile pour dénouer des conflits ou fermer des chapitres du passé ensemble. Alors il y a un potentiel de guérison, surtout si vous vous engagez à faire face à des problèmes émotionnels de fond. Les célibataires ressentiront une forte envie de clôturer des relations ou situations qui n'apportent plus de valeur. Alors ce mois vous invite à vous détacher des schémas répétitifs et à clore des histoires non résolues pour pouvoir aller de l'avant. L'année universelle 9 demande un travail de libération des liens passés. Peut-être que des relations du passé ressurgiront pour être définitivement réglées, permettant ainsi un espace émotionnel plus léger pour de futures rencontres.
Dans la sphère familiale, ce mois sera un temps de réajustement et de réflexion, notamment concernant les liens. Alors, vous pourriez être confronté à des situations familiales qui nécessitent d'être mises au clair ou terminées. Si des conflits non résolus persistent, l'année 9 vous invite à rétablir la paix et à couper certains liens toxiques ou pesants. Alors, le mois de février pourrait vous voir jouer un rôle de médiateur ou prendre des décisions importantes pour réorganiser les relations au sein de votre cercle familial. Dans le domaine spirituel, février sera particulièrement propice pour faire un bilan de votre cheminement spirituel. Il y a une invitation à clore certains cycles karmiques. Alors, vous pourriez ressentir un appel intérieur à vous détacher de croyances ou de pratiques spirituelles qui ne résonnent plus avec votre âme. C'est un moment idéal pour tourner la page sur des anciens schémas spirituels et ouvrir la voie à des pratiques plus authentiques et alignées avec votre évolution. Sur le plan karmique, ce mois vous demande de régler des dettes karmiques passées, souvent liées à des relations personnelles. Alors ce mois de février est un temps de purification émotionnelle et de préparation à un renouveau sur ce plan. En matière de santé, le mois de février pourrait apporter une prise de conscience ou des prises de conscience concernant vos habitudes de vie. Alors vous pourriez être invité à faire des choix qui concernent la libération d'habitudes néfastes ou d'attitudes négatives. Alors l'année 9 vous poussera à prendre soin de votre corps, mais aussi à relâcher tout ce qui est devenu un fardeau, qu'il s'agisse d'une alimentation déséquilibrée ou de pensées autodestructrices. Alors ce mois peut donc marquer un tournant vers un mieux-être, à condition de faire des ajustements personnels. Alors en bref, février représente un mois de bilan et de clôture pour vous les Verseaux. Vous êtes invités à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus pour ouvrir la voie à de nouveaux commencements, que ce soit dans le domaine du travail, des finances, de l'amour ou de la santé. L'énergie de ce mois vous pousse à faire des choix en accord avec vos valeurs profondes et à vous libérer de tout ce qui vous alourdit. Alors c'est un mois pour se préparer au renouveau tout en faisant face aux dernières étapes d'un cycle important de votre vie. Alors il y aura également le 10 avec un carré d'Uranus à Mercure, alors qui peut apporter des perturbations soudaines dans la communication, les idées et la façon dont vous traitez les informations. Alors cela peut entraîner des imprévus, des malentendus ou des idées révolutionnaires qui secouent les fondements de votre pensée et de votre quotidien. Ce mois peut être marqué par des moments de stress, des informations surprenantes ou des décisions rapides qui ne laissent pas le temps de réfléchir. Ce transit pourrait secouer votre pensée structurée ou entraîner des événements inattendus qui bouleversent vos projets. Alors vous serez particulièrement sensible aux idées nouvelles et à la nécessité de réagir rapidement face aux changements. Alors ce carré peut perturber votre vie professionnelle en apportant des changements imprévus ou des idées soudaines qui vont à l'encontre des méthodes habituelles. Uranus apporte son lot de surprises et Mercure, lié à la communication et aux échanges d'idées, peut amplifier les malentendus ou les décisions prises dans la précipitation. Alors vous pourriez recevoir une information inattendue qui affecte vos projets ou vos responsabilités au travail, ou bien vous sentir pris au piège par une situation qui nécessite une réévaluation rapide. Alors, il est important pendant cette période de rester flexible et ouvert aux nouvelles idées, tout en évitant les réactions impulsives. Alors, ce transit peut aussi être l'occasion d'apporter des innovations à votre travail, mais veillez à bien réfléchir avant de prendre des initiatives qui pourraient troubler l'équilibre actuel. En matière de finances, ce carré peut provoquer des imprévus ou des idées inattendues qui bousculent votre situation. Alors vous pourriez faire face à des changements soudains dans vos sources de revenus ou des informations financières inattendues qui affectent vos décisions. Alors ce transit favorise le stress et vous pourriez être tenté de prendre des décisions financières rapides sans bien en mesurer les conséquences à long terme. Alors je vous conseille donc d'éviter les investissements impulsifs pendant cette période, ainsi que de vous assurer de bien comprendre les informations avant de vous engager dans des transactions. Ce transit pourrait aussi mettre en lumière des problèmes financiers cachés, nécessitant une réévaluation de votre budget ou de vos priorités financières.
En amour, ce carré peut apporter des changements soudains dans vos relations ou une remise en question des communications dans votre vie affective. Alors, des conversations imprévues ou des révélations pourraient surgir et bousculer votre quotidien. Cela peut aussi représenter une période de tension où vos idées et vos attentes en matière d'amour seront perturbées. Vous pourriez être confronté à des idées qui ne correspondent pas à vos croyances habituelles, vous forçant à repenser ce que vous attendez de vos relations. Alors pour les couples, ce transit pourrait générer des tensions dues à des malentendus ou des changements dans la façon de communiquer. Les discussions pourraient devenir plus vives et imprévisibles, ce qui pourrait entraîner des désaccords sur des sujets importants. Il sera donc important de rester calme et de chercher à comprendre les perspectives de l'autre, tout en étant ouvert à des ajustements ou révisions dans votre façon de vivre la relation. Alors, les célibataires pourraient rencontrer des personnes au caractère original et imprévisible, ce qui pourrait être très excitant, mais aussi déstabilisant. Alors les conversations pourraient prendre des tournures surprenantes et vous pourriez être attiré par des idées ou des philosophies différentes de celles que vous avez l'habitude d'apprécier. Alors, il est possible que des informations inattendues ou des révélations sur vous-même ou sur l'autre vous poussent à reconsidérer vos attentes et votre vision de l'amour. Alors en famille, ce carré pourrait signifier des malentendus ou des discussions tendues. Uranus, lié au changement rapide, peut perturber l'équilibre familial en apportant des informations inattendues ou des changements dans la dynamique familiale qui pourraient vous surprendre. Il peut y avoir des tensions sur des sujets de communication où les membres de la famille se sentent incompris ou désorientés. Alors ce n'est pas le meilleur moment pour discuter de décisions importantes en famille sans avoir pris le temps de bien comprendre les opinions de chacun. Le mois peut aussi être une période où des nouvelles familiales inattendues vous obligent à réagir rapidement, ce qui pourrait créer de l'agitation émotionnelle et des ajustements dans votre organisation familiale. Dans le domaine spirituel, ce carré vous invite à réévaluer vos croyances et à réfléchir aux changements inattendus dans votre vie spirituelle. Alors vous pourriez vous retrouver confronté à de nouvelles idées qui ébranlent votre compréhension de la spiritualité, vous poussant à réajuster votre chemin intérieur. Alors, il est possible que vous receviez des informations qui vous perturbent ou qui remettent en question votre compréhension des principes spirituels, pour le moment acquis ou admis. Ce transit pourrait également avoir une influence karmique en vous poussant à remettre en question des schémas de pensée ou des croyances passées qui ne servent plus votre croissance. Alors vous pourriez être appelé à abandonner certains principes spirituels rigides pour embrasser une vision plus fluide et progressive de la vie et bien sûr de votre être intérieur. Alors, au niveau santé, ce carré peut également vous affecter en perturbant votre bien-être mental. Ce transit peut entraîner des périodes de stress, des préoccupations soudaines ou des informations sur votre santé qui pourraient vous surprendre. Vous pourriez ressentir une agitation intérieure ou avoir des pensées qui se bousculent dans votre esprit. Cela peut également affecter votre sommeil ou créer une sensation de nervosité plus importante. Alors, il est important de prendre soin de votre santé émotionnelle en évitant de vous laisser envahir par des pensées impulsives ou des préoccupations excessives. Il pourrait être utile de prendre un moment pour respirer profondément et vous recentrer en faisant attention à ne pas vous laisser emporter par des décisions hâtives qui pourraient affecter votre bien-être. Alors en bref, ce carré est un aspect dynamique mais tendu tout de même qui peut provoquer des perturbations, des malentendus ou des prises de décisions impulsives dans plusieurs domaines. Ce transit vous poussera à vous adapter rapidement aux changements, à rester flexible dans vos pensées et à éviter de réagir de manière trop précipitée. Alors, bien que cela puisse être une période d'agitation, c'est aussi une opportunité de réinventer votre manière de penser et de communiquer tout en restant ouvert aux surprises que la vie pourrait vous réserver. Alors reste pour terminer le 11 avec un autre carré d'Uranus, mais au soleil cette fois. Et nous aurons ici un aspect dynamique, mais potentiellement perturbateur. Alors ce transit peut entraîner des changements brusques et des tensions internes, en particulier concernant vos désirs, vos objectifs de vie
et la manière dont vous vous définissez. Cela pourrait provoquer une remise en question de votre direction actuelle, de vos valeurs ou de la façon dont vous vous exprimez dans la société. C'est une phase où vous pouvez vous sentir appelé à vous libérer des contraintes, à bouleverser certaines habitudes ou à rompre avec des schémas qui ne correspondent plus à votre évolution. Cependant, ce processus de libération pourrait aussi se manifester par des tensions ou des bouleversements inattendus. Alors, dans le domaine professionnel, ce carré peut entraîner des ruptures soudaines, des changements de direction ou un besoin de réévaluation rapide de vos objectifs de carrière. Alors, vous pourriez ressentir une forte pression pour libérer votre créativité et vous éloigner des rôles ou des environnements professionnels qui ne vous correspondent plus. Si vous vous sentez limité dans votre travail ou que vous ne vous épanouissez plus dans votre emploi actuel, ce transit pourrait déclencher une rébellion intérieure vous incitant à chercher une nouvelle voie ou à changer radicalement de direction. Alors, les événements imprévus au travail sont possibles, notamment des changements, des responsabilités, des décisions surprenantes venant de vos supérieurs ou même une envie soudaine de quitter un poste ou un projet. Alors, ce transit est particulièrement favorable pour réinventer votre travail, mais il est important de ne pas prendre de décisions hâtives sans avoir réfléchi aux conséquences à long terme. Alors, concernant les finances, il peut également marquer des changements soudains ou des décisions inattendues qui pourraient affecter votre situation économique. Vous pourriez être amené à revoir vos priorités financières, soit en raison de nouvelles opportunités ou de risques liés à votre manière de gérer l'argent. C'est un moment où les décisions impulsives peuvent être à double tranchant, car si vous êtes trop enclin à prendre des risques, cela pourrait nuire à votre stabilité financière. Cependant, ce transit peut aussi ouvrir la porte à des opportunités innovantes et non conventionnelles, comme un investissement dans un projet innovant ou un changement radical dans la gestion de vos ressources. Alors, je vous conseille donc de ne pas prendre de décisions financières majeures sans une réflexion approfondie, car des changements imprévus peuvent entraîner des déséquilibres temporaires. En amour, ce carré peut provoquer des tensions ou des bouleversements dans vos relations, car il mettra en lumière des besoins de liberté et de changement. Or, vous pourriez ressentir une pression intérieure pour réévaluer la place de l'amour dans votre vie ou un désir de briser des contraintes relationnelles. Ce transit peut entraîner des décisions soudaines ou des situations qui vous forcent à remettre en question vos choix amoureux et votre manière d'interagir avec les autres. Alors, si vous êtes en couple, ce transit peut apporter des tensions ou des changements dans la dynamique de la relation. Vous pourriez avoir le sentiment de ne pas être libre dans la relation ou de vous sentir limité par des attentes anciennes. Ce transit peut également provoquer une remise en question de la place de l'indépendance dans votre vie de couple, voire des désirs de prendre de nouvelles directions ensemble qui pourraient être surprenantes ou inattendues. La communication peut être agitée, mais si vous parvenez à aborder les sujets avec ouverture, cela peut renforcer la relation sur de nouvelles bases. Les célibataires pourraient ressentir un besoin intense de changement dans leur approche de l'amour. Alors, ce transit peut induire une rupture avec des schémas passés ou même l'envie de vivre des rencontres inattendues sans se conformer à des attentes sociales. Vous pourriez être attiré par des personnes originales, atypiques ou venant d'horizons différents, comme précédemment. Cependant, attention aux décisions impulsives, là aussi, qui pourraient s'avérer éphémères. Côté famille, ce carré peut également apporter des tensions familiales, particulièrement si vous vous sentez limité par des attentes ou des traditions familiales. Ce transit peut susciter une remise en question de votre rôle au sein de la famille, de votre indépendance ou de votre capacité à être vous-même au sein du groupe familial. Si vous vous sentez étouffé ou contraint, vous pourriez prendre des décisions impulsives comme un éloignement temporaire ou une modification des liens familiaux. Ce mois pourrait marquer un tournant dans la façon dont vous vous définissez en tant que membre d'une famille et il pourrait être nécessaire de redéfinir certains rapports. Sur le plan spirituel, ce carré peut provoquer des éveils soudains ou des perturbations dans votre cheminement. Il va vous pousser à remettre en question vos croyances et la compréhension de votre vie spirituelle. Vous pourriez vous sentir attiré par de nouvelles philosophies ou pratiques qui brisent les codes traditionnels.
C'est un moment de bouleversement intérieur où vous êtes invité à explorer des voies plus authentiques et en adéquation avec votre moi véritable. Le karma pourrait également se manifester sous forme de défis ou d'épreuves liées à votre identité profonde, vous obligeant à faire face à des choix de vie passée qui n'ont plus de place dans votre évolution spirituelle. Ce transit peut vous pousser à réinventer votre vision du monde et à vous détacher des schémas anciens. Concernant la santé, ce carré peut entraîner des périodes de stress ou de tension liées à un sentiment de perte de contrôle. Si vous avez négligé votre bien-être physique ou mental, ce transit peut vous pousser à prendre des décisions radicales pour retrouver votre équilibre. Il peut également y avoir des changements dans votre routine de santé, comme une nouvelle approche de l'alimentation, de l'exercice ou de la gestion du stress. Attention toutefois à l'impatience ou à la précipitation, car cela pourrait entraîner des comportements impulsifs qui nuisent ou qui nuiraient à votre santé à long terme. Alors en bref, ce carré est un moment de tension intérieure et de changement soudain. Ce transit va vous pousser à redéfinir votre identité, à repenser vos valeurs et à vous libérer des contraintes, que ce soit dans le travail, l'amour, la famille, la spiritualité ou la santé. Il est important de ne pas céder à des décisions impulsives ou à des réactions trop brusques. Ce transit offre un potentiel de transformation profonde, mais il demande de la réflexion avant de faire des choix qui pourraient bouleverser votre équilibre. C'est un moment pour vous réinventer, mais dans le respect de vous-même et de vos véritables besoins. Je vous souhaite une agréable journée, un mois de février actif et constructif qui vous permettra d'avancer. Apprenez à écouter votre intuition et faites confiance à vos ressentis car, bien sûr, ils proviennent de votre être intérieur. Prenez soin de vous, les Verseaux, et à très bientôt.